Bonjour Olivier Pouls, quel bon sens hein. Bonjour tout le monde, évidemment. Aujourd'hui je vous pose une Vous question avez mangé simple. du Pythagore récemment C'est par vrai que ça ne exemple sert à rien. Une sauce Pythagore. Mais calmez-vous Olivier, calmez-vous. Préservez ça pour vos étudiants du Collège de France. Aujourd'hui je vous pose une question simple Olivier, est-ce que votre blanquette est bonne? Bien sûr qu'elle est bonne. C'est ça Elle le est plat même du jour. excellente. Vous revisitez un petit peu la blanquette. Je vais la twister, comme on dit La en cuisine twister. aujourd'hui. Oui. Il la twist parce qu'il est belge, il parle aussi du week-end. Ouais, exactement. Je lui ai apporté une petite touche un peu originale. Blanquette de veau à la vanille. Est-ce que ça vous inspire, Stéphane Guillon? Oui, pourquoi pas. Ah. Moi, le sucré salé, c'est pas trop mon truc. Alors, c'est pas sucré, parce que la vanille est neutre. Il n'y a pas de sucre dans la vanille, mais Elle est neutre. C'est le goût de D'accord. la vanille. Comme François Bayrou. Voilà. D'accord. Donc, c'est une blanquette à la François Bayrou. Allez-y. C'est ça. Alors, les ingrédients de base de la blanquette, le veau. Alors, pour le veau, on va prendre du tendron de l'épaule, des morceaux qui vont confire tranquillement. On va prendre des légumes divers, alors pêle-mêle, oignons, carottes, poireaux, petits marrons, céleri, un peu ce que vous avez sous la main ou de manière plus facile chez votre vendeur de légumes, évidemment. Un citron, très important, de la crème, un tout petit peu de farine et évidemment une belle gousse de vanille. Neutre. Alors, neutre, Important. absolument neutre. C'est ni sucré ni salé, ça fait partie des épices. Alors, on va faire revenir tranquillement notre veau dans un petit peu de matière grasse et ensuite on va le singer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme technique? Alain Sirou. Alors, le singer, ça consiste tout simplement à le saupoudrer légèrement de farine, ce qui va permettre au moment de la cuisson d'avoir une belle liaison. Donc on continue à le faire revenir légèrement enrobé de farine. On va faire revenir nos légumes et puis on va mettre de l'eau tout simplement à niveau et on va laisser cuire ça tranquillement pendant 1h, 1h20, 1h30. On a le week-end, on est tranquille. Hein. On a le week-end, effectivement. Exactement. On a tout le week-end. Le temps de prendre... Un apéro? par exemple, C'est tiens, c'est pas moi qui l'ai dit. Une sorte de télépathie entre Olivier et moi. Oh là là. Et Voilà, c'est étonnant. pas moi qui l'ai dit. Et puis, sur la fin de la cuisson, on va rajouter évidemment notre crème fraîche. On va continuer à faire réduire un tout petit peu le jus. Et on peut, si il n'est pas tout à fait bien lié, rajouter un tout petit peu de roux, c'est-à-dire le mélange beurre-farine, si on trouve que la sauce n'est pas assez épaisse. On termine, très important, par un beau trait de jus de citron. On enlève évidemment notre gousse de vanille qu'on aura mise dans notre plat et l'aura infusé tranquillement. Et on va avoir une blanquette non seulement crémeuse, mais très intéressante au niveau de la saveur, avec cette petite touche vanillée. Je promets que vous allez faire un carton. Et évidemment, avec ça, un bon baron de l'Estac. Par exemple, mais en magnum, évidemment. En magnum. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve demain, comme chaque samedi, dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.